Alors, aujourd'hui, le titre de la prédication s'appelle l'adaptation spirituelle. Donc, l'adaptation spirituelle. L'adaptation spirituelle. Alors, l'adaptation, c'est le fait de s'adapter à quelque chose ou à quelqu'un. Et du coup, je vais vous donner la définition rapidement du mot adapter, du verbe adapter. Alors, ça consiste, appliquer, ajuster une chose à une autre. Par exemple, adapter un robinet à un tuyau. Dans les mots synonymes, ça pourrait être ajuster, joindre ou unir. La deuxième définition nous dit modifier la pensée, le comportement de quelqu'un pour le mettre en accord avec une situation nouvelle ou modifier quelque chose pour l'approprier à quelqu'un, le mettre en accord avec quelque chose. Par exemple, adapter son comportement aux circonstances. Ça pourrait ressembler au mot aménager, approprier, arranger, conformer, mettre en accord. Et la troisième définition est transposer une œuvre pour qu'elle convienne à un autre public, à une autre technique. Exemple, adapter un roman au cinéma. Donc je pense que dans l'ensemble, vous avez compris que c'est le fait donc d'ajuster les choses par rapport à quelque chose d'autre, c'est de modifier ce qui peut déjà exister pour que ça corresponde à d'autres et faire en sorte de l'adapter pour passer d'un support à un autre. Donc, on va voir maintenant qu'est-ce que l'adaptation donc spirituelle. Et pour cela, on va prendre euh, l'exemple de la vie de l'esprit. C'est-à-dire qu'on va regarder quelques passages par rapport à Jésus et du Nouveau Testament pour comprendre un peu qu'est-ce que c'est que s'adapter spirituellement aux choses. Alors, on va commencer par Matthieu chapitre 9, verset 9, et on va voir des exemples où Jésus s'est adapté à comment il a appelé les gens. Alors, pour petit rappel, la parole de Dieu dit que euh, maintenant, ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui doit vivre en toi. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est pour le fait que tu cherches à lui ressembler et tu cherches à faire ce que l'Esprit Saint te demande. Donc là, à chaque fois, je vais donner des exemples de Jésus, mais ça n'empêche que ça voudra dire que Dieu t'appelle aussi à faire des choses comme ça. Pareil, je vais citer quelques exemples, je ne pourrai pas tous les donner, parce que ça serait trop long de lire tout le Nouveau Testament, mais bien sûr, les principes que je donne là pourront aussi s'appliquer peut-être à d'autres, et que le Saint-Esprit, donc, vous éclaire sur les autres qui vous aidera. Donc, Matthieu 9, 9, donc là, c'est l'exemple de comment Jésus s'est adapté pour appeler les gens. Et le premier, donc Matthieu 9, 9, c'est Jésus qui est en train de chercher à demander à Matthieu justement de le suivre. Et on voit, par exemple, donc Matthieu 9, 9, de là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Donc là, tu vois que Matthieu, qui va devenir un apôtre par la suite, son appel, il était adulte, il était en plein travail, Jésus le vit, donc déjà, il faut que Jésus te voie, et c'est une façon de dire que Jésus va te regarder à ton cœur et à ton attitude. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a appelé. Donc là, dans cet exemple, Jésus a fait quoi? Il s'est adapté au travail de Matthieu, qui était collecteur d'impôts, et il a fait en sorte de lui dire, bon voilà, viens. Et Matthieu a suivi, il n'a pas cherché midi à 14 heures, on ne nous explique pas, il a répondu oui, non, est-ce qu'il y a un salaire, est-ce que tu as une grande église Jésus, est-ce que tu as beaucoup de disciples? Il a répondu à l'appel de Dieu. Donc là, on voit que une première adaptation de comment Jésus a agi avec Matthieu. On va voir un autre exemple dans Matthieu chapitre 4, versets 17 à 21. Donc Matthieu chapitre 4,
versets 17 à 21, la parole de Dieu nous dit « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous ». Alors, pour info, c'est juste après avoir été tenté par le diable dans le désert pendant 40 jours. Donc, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Donc là, vous voyez comment Jésus s'est adapté. On voit que dans le premier cas, Jésus n'était pas forcément en train de prêcher ou des choses comme ça. Il voit Matthieu et il lui dit, viens avec moi. Mais là, dans cette deuxième situation, pour Pierre et donc son frère André, on voit qu'on nous cite qu'il était d'abord dans la prédication, qu'il était justement en train de prêcher « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche ». Il était en pleine marche le long de la mer de Galilée, donc on ne sait pas s'il avait marché 1 minute, 1 heure, 2 heures, mais là on voit que c'est complètement différent, et tout de suite, il leur demande de les suivre, mais contrairement à Matthieu, il va préciser pourquoi il va leur demander de les suivre, en disant « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Donc eux qui étaient des pêcheurs naturels de poissons, Jésus vient et leur dit « Suivez-moi », et en plus de ça, va leur expliquer c'est pour être un pêcheur d'hommes, pour les hommes, les sauver, etc. Donc vous voyez là, Jésus s'est encore adapté à une autre situation, à un autre caractère qu'il avait face à lui, parce que par exemple, vu que c'était des pêcheurs, peut-être ils ne savaient pas lire, peut-être ils ne savaient pas écrire. À l'époque, c'est pas tout le monde qui savait lire et écrire. Matthieu, lui, savait lire et écrire parce que pour écrire les taxes, les impôts, tout ça, etc., c'est pas pareil. Donc là, on voit comment Jésus s'est adapté spirituellement aux deux différents cas. Et donc la suite nous dit, donc Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai donc pêcheurs d'hommes. Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leurs filets. Donc c'est pareil, il va ensuite les inviter à venir et ils vont venir. Donc vous voyez, là par exemple, pour Jacques et Jean, c'est encore une fois différent. Il y a le père qui est à côté, mais ça n'a pas empêché Jésus d'aller plus loin. Jésus aurait peut-être pu dire à Pierre et André et les pêcheurs autour de lui, toi et toi, venez aussi. Mais là, on voit que non, Jésus a pris le temps de marcher plus loin pour aller appeler 2 personnes précisément avec leur père en plus, qui était à côté. Donc vous voyez, rien que de cette façon-là, on voit que vraiment, il y a encore une adaptation. Et on va regarder un dernier passage dans Jean chapitre 1, versets 35 à 49. Donc Jean chapitre 1, versets 35 à 49. On nous dit donc Jean chapitre 1, versets 35 à 49. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Pour info, c'est Jean le Baptiste là. C'est juste après avoir été que Jésus a été baptisé. Alors, avec 2 de ses disciples, ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples, donc ceux de Jean le Baptiste, l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Donc là, vous voyez qu'à ce moment-là, Jésus ne leur a pas dit « Suivez-moi » comme pour Pierre, pour André, pour Jean et Jacques comme on a lu précédemment. Mais là, c'est eux parce qu'ils ont entendu « Il est l'agneau de Dieu ». Donc ils savaient qu'est-ce qui se cachait derrière l'agneau de Dieu. Et c'est d'eux-mêmes qui vont décider de le suivre.
Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Képhas, ou Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit, Suis-moi, Philippe. Il lui dit, Suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, Viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit-il Nathanaël. Jésus lui répondit, Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Donc là, vous voyez encore une fois la différence, comment Jésus s'est adapté, comment Jésus a fait en sorte, cette fois-ci, c'est pas lui qui va, c'est pas lui qui prêche, c'est pas lui qui fait en sorte que viens, suis-moi, mais là, on voit vraiment que le fait que Jésus soit là, presque, on pourrait dire, avec onction, les gens ont décidé de le suivre parce qu'ils ont entendu parler de lui comme quoi c'était l'agneau de Dieu, comme quoi il était celui qui devait venir, comme ils disent à un moment, hein, parce qu'ils disent c'est celui dont la Moïse a parlé, dont les prophètes ont parlé, etc. Et en plus, à la fin, il vient, limite en lui disant une parole de connaissance, en disant « je t'ai vu sous le figuier ». Donc là, on voit presque qu'il utilise les dons spirituels. Et de là, Nathanaël va répondre « Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». Donc il a une révélation. Donc on voit à ce moment-là quand même que Jésus s'est adapté encore une fois spirituellement à la situation. On voit que dans ce cas-là, ça n'a pas été viens, suis-moi, mais l'adaptation, les façons de faire ont été adaptées. Et ça nous montre bien qu'avec Dieu, tout n'est pas carré dans le sens où c'est A, B, B. Et des fois, on est très religieux, on est très carré à se dire ça doit être comme ça. Mais là, vous voyez que la façon dont a été appelés ces gens, c'est ce qui fait que il va y avoir une interprétation différente. Quand je dis interprétation, ça ne veut pas dire que c'est un autre évangile, mais la façon de réagir, la façon d'agir n'est pas la même. Donc des fois, il ne faut pas s'étonner que peut-être toi, tu as reçu Jésus à 29 ans, peut-être d'autres le recevront à 8 ans, peut-être d'autres le recevront à 90 ans, peut-être d'autres seront sauvés, seront hommes de Dieu, femmes de Dieu, peut-être d'autres mourront quelques jours après. Donc dans l'adaptation spirituelle, c'est vraiment le fait de suivre les choses de l'esprit. Et là, bon, certes, c'est Jésus, mais quand aujourd'hui tu acceptes Jésus et que le Saint-Esprit habite en toi, bah, tu vas te retrouver à toi aussi, éventuellement, vivre des choses comme ça. Parce que Jésus a dit, témoignez de moi, annoncez le royaume, et ça se trouve, à ton travail, les gens vont se rendre compte que tu as une façon d'agir qui n'est pas comme les autres, et une façon de faire qui est différente, et qui les attirera peut-être à toi. Donc c'est pour ça que faut pas être fermé à la façon dont Dieu peut agir, parce que là, dans ces exemples-là, on voit vraiment que bah c'est pas comme d'habitude, quoi. C'est pas carré, c'est pas le fait que voilà, ils sont allés à la synagogue, ils sont allés à l'église, ou quelque chose, qu'ils doivent accepter forcément tout de suite Dieu. Là, on voit bien que Jésus a su s'adapter spirituellement. Donc on va voir encore un autre type d'exemple où il s'est adapté, par exemple la prédication. Si on regarde, Jésus, dans Matthieu 5, va prêcher sur la montagne.
C'est-à-dire il va faire le premier sermon. Si vous regardez le titre, ça s'appelle le sermon de la montagne. Et résultat, Jésus va prêcher à la foule en étant donc dans un lieu géographique qui est la montagne. Et ça ne l'a pas empêché donc de faire les béatitudes, les sermons sur la montagne, où il nous dit heureux les pauvres en esprit, etc. Donc on voit que quand la parole de Dieu dit de prêcher en tout temps, on voit donc que prêcher ne veut pas dire que forcément aller évangéliser ou des choses comme ça, mais comme il disait, il prêchait le royaume des cieux, il annonçait le royaume des cieux, il enseignait éventuellement le royaume des cieux. Et donc là, on voit par exemple que dans Matthieu 5:1, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Donc on voit que pour le moment, il est en train de faire une prédication, de parler de la parole de Dieu et de la part de Dieu à la montagne. Si on regarde, Jésus a aussi prêché, par exemple, dans les synagogues. On nous dira que Jésus allait de synagogue en synagogue et qu'il prêchait le royaume des cieux, il guérissait des malades, etc. Donc on voit ensuite, encore un autre exemple, dans Matthieu 13 de 1 à 2 par exemple, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Donc Matthieu 13 à partir de 1 à 2. Et ensuite, donc on voit que là, il est à la mer, il est sur une barque et il va faire en sorte de prêcher encore une fois la parole de Dieu. Et on voit que Jésus sait s'adapter spirituellement, qu'il prêche dans la montagne avec une foule, qu'il prêche dans une synagogue, qu'il prêche dans une barque, parce que c'est peut-être pas facile, hein, une barque, peut-être que l'eau bougeait, peut-être que... Ça nous montre que, spirituellement, des fois tu auras affaire peut-être dans l'église locale, peut-être tu auras affaire dans une église d'un autre pays, peut-être tu auras affaire dehors, ou peut-être dans un parc ou autre. Encore une fois, Jésus nous montre que on va s'adapter. Des fois, il y a des gens, ils peuvent parler de Dieu, ils peuvent témoigner, ils peuvent faire des choses, mais ils se disent, non, il faut que forcément les gens viennent à l'église, il faut forcément que ça soit le pasteur, il faut forcément que ça soit l'homme de Dieu, la femme de Dieu. Mais tu as toujours au moins une parole d'encouragement, tu peux peut-être avoir un petit mot à dire qui va permettre justement de faire en sorte que tu annonces la parole de Dieu. Et c'est pour ça que, encore une fois, dans l'adaptation spirituelle, on voit que Jésus était un peu tout-terrain. Il savait s'adapter quand il était à la montagne, quand il était dans les synagogues, quand il était à la mer, mais il a aussi été à Jérusalem, il a aussi été dans le grand temple de Jérusalem. Il a prêché quand il y avait 2-3 personnes, hein. Par exemple, quand il a parlé à la femme samaritaine, il n'y avait que 2. Quand il a parlé à une grande foule, on nous dit qu'il y avait plus de 5000 personnes, 7000 personnes, il a su toujours s'adapter spirituellement à son environnement. Et c'est pour ça que des fois, les gens se mettent du stress en se disant « je dois faire de grandes choses », mais Jésus savait parler aussi parmi les petites choses, les petits gens. Et quand je dis les petits gens, c'est une façon de dire, à un moment, les pharisiens ont reproché à Jésus d'être au milieu des gens de mauvais augure, des gens de mauvaise fréquentation. Et Jésus a répondu, oui, mais c'est les malades qui ont besoin justement d'un médecin. Après, c'est là où il faut faire attention, c'est que Jésus, il savait ce qu'il faisait en fait. Jésus, il savait que comment il faisait, comment il accomplissait les choses, il était guidé par le Saint-Esprit. Il faut faire attention que quand tu fais en sorte d'aller parler aux gens de Jésus, il faut que Dieu t'inspire d'y aller et il faut que Dieu te guide, parce que il y a des choses que tu diras à certains qui ne marcheront pas à d'autres,
Parce que quelqu'un, par exemple, qui se sent condamné, tu vas peut-être lui parler du pardon, mais quelqu'un qui ne se sent pas condamné, mais qui ne se sent pas aimé, tu vas lui parler de l'amour. Et c'est pas parce que tu arrives avec tes phrases toutes faites comme si tu étais un commercial, comme si tu étais un colporteur qui va de porte en porte. Il faut que tu t'adaptes à la vie de l'esprit pour pouvoir faire en sorte de t'adapter. Par exemple, si tu parles à 3 personnes de l'amour de Dieu, tu vas pas venir, ah bah tu sais, Dieu a tant aimé le monde que... Il y en a, ils le savent peut-être déjà, il y en a peut-être qui ne le savent pas, et peut-être qu'il y en a qui n'y croient pas, qui n'y croient pas. Donc c'est pour ça que on peut pas arriver et dire ouais c'est comme ça. Selon l'Esprit de Dieu, il y aura toujours une adaptation spirituelle qui se fera avec. Et en plus, si on regarde même Jésus, il y a des moments où il parlait en parabole et il y a des moments où il parlait clairement. Les disciples lui ont même posé la question, mais pourquoi les autres tu leur parles en parabole? Jésus leur répondra, parce qu'à vous, il vous a été donné de comprendre les choses de Dieu. Donc c'est pour ça que certains seront là, comme dit la parole, pour faire des débats profanes, des débats qui sont pour lutter contre Dieu. Et Dieu il dit, ça sert à rien de débattre avec eux. C'est pas bon. Donc c'est pour ça que y a des moments où tu parleras en parabole, et c'est pas simplement le fait d'avoir l'air philosophique, mais il y en a, ils n'ont pas encore la capacité de comprendre peut-être ce que toi tu as déjà vécu, ce que toi tu as déjà peut-être eu comme révélation, ou ce que tu as peut-être compris. Donc c'est pour ça que, vous voyez, Jésus parle en parabole quand il le faut, Jésus parle clairement, comme par exemple quand les gens viennent le voir, il dit Jésus, ta mère et tes frères te cherchent, il lui dit qui est ma mère, qui est mes frères? Et il répondra, c'est ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Donc on voit encore une fois que Jésus s'est adapté parmi les disciples où il était et aux personnes qui sont venues lui poser des questions. Il aurait pu leur dire, asseyez-vous, écoutez l'enseignement. Non, là, il leur a répondu carrément quelque chose de très étonnant. Ma famille, c'est ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. On pourrait presque croire qu'il a renié sa mère et ses frères, mais non, c'est pas le cas. Donc on va voir encore d'autres exemples. Par exemple, dans la délivrance, il y a aussi des moments où on s'adapte spirituellement. C'est pas juste on impose les mains, on lance le feu, on oint de l'eau ou des choses comme ça. On voit que Jésus, dans ce qu'il va faire, il va chasser directement des démons. On nous dit par exemple dans Matthieu que il guérissait les malades, il chassait les esprits mauvais, il délivrait les gens, et ça va agir instantanément. Mais Jésus sait pourquoi à ce moment-là il faisait ça. Pareil, si vous observez, il va pas toujours faire les mêmes délivrances. Si vous observez par exemple la délivrance du fou de l'île de Gadara, qu'est-ce qui va se passer? Juste parce qu'il a mis les pieds sur l'île, le fou va venir et tout de suite il va parler. Et pour une fois, Jésus va même lui répondre, quel est ton nom? Mon nom est Légion. Et il va même demander, autorise-moi d'aller dans les pourceaux qui sont là-bas. Donc on voit que cette délivrance, Jésus s'est adapté au terrain qu'il est en train de faire. Il s'est adapté au fait qu'il y a une légion qui vient devant lui, c'est lui qui dit, c'est lui qui, après, il y a cette petite discussion entre eux, mais ça ne veut pas dire que c'est tout le temps que les démons parleront avec Jésus. Il y a d'autres moments, les démons partaient directement. Il y a d'autres délivrances, par exemple dans le cas comment il s'appelle, du père incrédule avec son enfant qui se jetait dans le feu, dans l'eau, etc. Jésus va poser la question, il va dire, que penses-tu que je peux faire pour toi? Et c'est même là où le père dira, mais viens au secours de mon incrédulité, parce que Jésus lui dira, si tu crois pas, moi je peux rien pour toi. Donc là, sur ce coup-là, Jésus s'est adapté spirituellement à l'état d'esprit et l'état d'âme de ce père de famille. Et on aurait pu dire, mais Jésus, pourquoi t'as pas fait comme dans d'autres versets où on dit, et Jésus délivra, et Jésus fit, par exemple, rappelez-vous, dans une synagogue, un jour, il y a une dame qui vient avec une bosse, et Jésus, tout de suite, jour de Shabbat, la guérit.
Et on lui dit, oui, mais pourquoi tu as fait ça un jour de Shabbat? Vous voyez, c'est encore une autre chose. Pourquoi il l'a fait un jour de Sabbat? Pourquoi il l'a fait dans une synagogue et pas dehors? Et Jésus va répondre quoi? Cette fille d'Abraham était emprisonnée par Satan depuis 17 ans. Donc déjà, la maladie physique était liée à une possession. Donc on voit que Jésus s'est encore adapté. Comme je vous disais pour l'enfant qui se jetait dans le feu et tout ça, Jésus a attendu que le Père demande au secours de son incrédulité. Et à ce moment-là, on voit que Jésus menace l'esprit. D'habitude, on dit oui et Jésus chassait les démons, mais là, il menaça l'esprit et lui ordonna de quitter. Pour le fou de Gadara, il n'a pas menacé. Ils lui ont dit, laisse-moi aller dans les cochons, là, dans les pourceaux. Il a dit, ok, c'est bon. Et ils sont partis dans les cochons, et eux-mêmes se sont jetés dans l'eau. Et les cochons étaient morts. Mais à ce moment-là, c'est pas Jésus qui a demandé d'aller dans les cochons, dans les pourceaux. C'est pas lui qui a demandé qu'ils se jettent dans la mer. Donc c'est pour ça, vous voyez encore, une fois spirituellement, Jésus s'est adapté. Donc comme Jésus a délivré cette femme dans la synagogue, pour le père de l'enfant, il va poser cette question en disant, mais est-ce que tu crois? Est-ce que je peux faire? Sinon, moi, je peux rien. Pas qu'il ne pouvait pas le faire, mais si le père de famille n'avait pas la foi, n'avait pas tout ça, bah, il faisait rien. Et donc, ça fait aussi que Jésus, des fois, réagissait à la foi des gens. Est-ce que tu crois que je peux te délivrer? Oui. Donc, ensuite venait la délivrance. Donc, ça, on voit encore une fois que spirituellement, Jésus est en train de s'adapter. Jésus réagit différemment en fonction de la situation de la délivrance. Si vous regardez dans l'Acte des Apôtres, il y avait encore une fois des délivrances. Par exemple, Paul va attendre 3 jours avant de dire à la femme qui avait un esprit de python, l'esprit de python, sort de là. On voit que les fils de Sceva qui ont essayé de faire une délivrance, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Le démon a dit, je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, je ne vous connais pas. Et il les a frappés jusqu'à ce qu'ils soient mis à nu et à avoir des griffures jusqu'au sang et tout ça. Donc on verra que ça ne se fait pas comme ça, c'est pas un automatisme, ce n'est pas simplement vous chasserez les démons au mon nom. Derrière, on s'adapte spirituellement à ce qui se passe devant nous. Et il y a des moments où Jésus agissait et d'autres n'agissaient pas. Prenez l'exemple, là je vais plutôt parler de guérison. Le paralytique qui était au bord de la piscine. Ça faisait 38 ans, il y avait un ange qui venait secouer l'eau de la piscine et celui qui touchait l'eau à ce moment-là était guéri. Mais lui, il se plaignait que il n'y a personne pour l'aider, etc. Et Jésus lui a posé cette simple question, est-ce que tu veux être guéri? Il lui a pas dit, repens-toi, le royaume des cieux est proche. D'ailleurs, le paralytique ne savait même pas que c'était Jésus. Mais ce qui va se passer, c'est que au bout d'un moment de la discussion, il va y avoir le fait que Jésus va dire, lève-toi et marche, prends ton lit et rentre à la maison. Et la personne, par la foi de cette parole, va être guérie. Donc, résultat, on voit que, par exemple, pour celui qui était un paralytique au bord de la piscine, qu'est-ce qui se passe? Jésus est venu, il n'y a même pas eu une histoire de « oui, je suis Jésus ». Non, même quand on va lui poser la question « qui t'a guéri ?» Je ne sais pas, mais quelqu'un qui m'a guéri. Et ça nous montre qu'il n'y a pas une recette... il n'y a pas une recette magique, il n'y a pas une recette secrète, c'est pas un algorithme, mais c'est vraiment le fait que Jésus s'adapte. Donc pour ce paralytique, il ne s'est même pas présenté, mais par contre, il y avait pareil un autre homme paralytique qui était porté par 4 hommes sur une sorte de lit de civière, et eux, voyant qu'ils n'arrivaient pas à atteindre Jésus parce qu'il y avait trop de monde, ils sont carrément passés par le toit, ils ont enlevé la paille pour faire descendre le lit. Et à ce moment-là, Jésus a dit, « Ah, je reconnais que vous avez agi par la foi, les péchés sont pardonnés de l'homme paralytique. »
Et ensuite, il fera en sorte que le miracle s'accomplisse. Euh, un pharisien qui était là dit, mais toi, t'as pas le pouvoir de pardonner les péchés, machin truc. Et Jésus demandera à ce pharisien, qu'est-ce qui est plus dur? Pardonner les péchés ou dire lève-toi et marche? Et donc le pharisien va répondre, bah, lève-toi et marche. Et Jésus dira à l'homme, lève-toi et marche. Donc l'homme s'est levé, le miracle s'est accompli, ce qui voulait dire que Jésus avait la puissance de pardonner les péchés et de dire à quelqu'un, lève-toi et marche. Mais on voit que cette démonstration de puissance s'est faite suite à la foi des hommes qui ont amené cet homme paralytique. Donc on voit que Jésus s'est encore adapté. Il n'a pas appliqué encore une fois la même recette. On voit que pareil pour le centenier romain, euh, quand on regarde, il est venu voir Jésus, c'était un Romain, il aurait pu déjà estimer que Jésus aurait pu dire, bah écoute, tu n'es pas juif, je peux pas m'occuper de toi. Non, Jésus s'est même adapté spirituellement à quelqu'un qui n'était normalement pas dans l'histoire, qui n'était pas proche. Et résultat, qu'est-ce que ça fait? Bah, le centenier va dire, moi j'ai la foi que tu peux faire, je crois que si, que ça. Et Jésus dira même, je n'ai pas vu quelqu'un qui a une aussi grande foi dans tout Israël. Et du coup, la guérison va même se faire à distance. Parce que comme le centenier romain a dit, dis une parole, et je sais qu'il sera guéri, mon serviteur, qu'est-ce qui s'est passé? Le serviteur à distance a été guéri. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu besoin que Jésus se déplace, il n'y a même pas eu besoin d'imposer les mains, de prier en langue sur lui. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Une parole de foi a activé la guérison à distance. Donc vous voyez encore une fois comment, dans ces trois types de guérison, eh ben, on a eu des adaptations spirituelles différentes. À chaque fois, dans les choses de l'esprit, on s'est adapté différemment. Un peu comme un joueur de foot, il ne jouera pas pareil sur un terrain en pelouse qu'un terrain synthétique ou carrément un terrain en béton, comme dans certains stades que des fois on peut jouer. Et résultat, ça fait que il y a encore d'autres exemples que je vais vous donner par rapport à l'adaptation spirituelle. La résurrection. Deux cas qu'on va comparer, il y a la fille de Jairus et Lazare. Donc pour rappel, la fille de Jairus, elle était morte. Jésus, on venait, on lui disait, voilà, il faut, ma fille est malade, tout ça, elle va mourir. Et Jésus continuait à faire ce qu'il était en train de faire pour Dieu, et le temps qu'il arrive, la fille était morte. Et résultat, regardez comment déjà Jésus s'adapte à la situation. Tout le monde dit, ta fille est morte, Jairus, et lui il dit, non, elle dort. Donc vous voyez déjà, spirituellement et mentalement, comment il s'est adapté à la chose. Tout le monde est en train de dire, non, c'est mort, c'est fini. Lui dit, elle est juste en train de dormir. Genre limite, bon bah c'est une petite sieste, tranquille, vous inquiétez pas, on va la réveiller la petite. Donc, déjà, on voit son état d'esprit face à la situation et face à la mort. Et en plus, Jésus va demander à ce qu'il n'y ait personne dans la maison en dehors des parents. Donc on voit que là, ça se fait en lieu caché. On voit que ça se fait, il n'y a pas de foule. Le nombre de personnes est restreint et même l'accès est limité. Donc résultat, la résurrection de la fille de Jairus va plutôt se faire en premier temps en secret, mais quand tout le monde va voir que la fille est ressuscitée, ça va devenir public ensuite. Mais si on observe pour Lazare, ça faisait 4 jours qu'il était mort, Jésus a presque pris le temps de venir, même Marthe et Marie, ses sœurs à Lazare, ont dit, ah Jésus, si tu avais été là plus tôt. Là on voit Jésus, c'est plus la même chose. C'est pas forcément, oh elle est morte, oh il est mort. Mais là il est confronté aux gens qui sont proches, et presque il lui reproche, bah t'as vu, si Jésus t'était arrivé plus tôt, si t'étais là, à ce moment-là, bah, il aurait survécu, à ce moment-là, il aurait guéri de sa maladie, ah c'était ton ami. Donc limite Jésus a dû s'adapter au comportement de ceux qu'on pourrait dire des soi-disant chrétiens. Et il a dû s'adapter à leur incrédulité.
Et à chaque fois, il leur disait, mais ne suis-je pas la résurrection? Ils disaient, oui, tu es la résurrection, au jour de la fin, au dernier temps. Eux, presque, ils sortaient de la théologie, mais lui, il parlait déjà d'être la résurrection immédiate. Et on voit que contrairement à la fille de Jairus, Jésus va voir une grande foule et il va être ému de compassion, chose que pour la fille de Jairus, c'était juste, bon, elle dort. Là, il a été ému de compassion parce qu'il voyait la foule languissante et publiquement, il va crier, Lazare sort du tombeau. Et Lazare va ressusciter et effectivement sortir du tombeau malgré qu'il sentait, malgré qu'il commençait à se décomposer. Et Jésus l'a ressuscité publiquement. Donc on voit encore une fois que spirituellement, comment Jésus s'est adapté aux différentes situations. Donc ça nous montre que c'est pas juste on ressuscite les morts, un point c'est tout. On voit que derrière ça, il y a un mécanisme spirituel et il faut s'adapter. On ne peut pas aller dans tous les enterrements qui se passent dans notre ville ou aux alentours et aller ressusciter les morts. C'est Dieu qui accomplit, qui choisit et qui fait comme lui, il a envie. Et on va encore voir un autre point. Donc le déplacement, par exemple. Pour vous résumer, on a vu la prédication, on a vu la délivrance, la guérison, la résurrection. Là, je vais vous parler du déplacement. On verra que dans Matthieu 13, à partir de Matthieu 13, verset 53, ça va nous montrer un Jésus qui est mal accueilli chez lui. Ça va nous montrer comment dire, ça va nous montrer Jésus qui n'est pas bien perçu, que les gens pensent déjà quelque chose de lui. Et pourtant, ce même Jésus qui faisait des miracles partout, on va voir que, donc je vous lis Matthieu 13, du verset 53 à 58, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Donc je suis dans Matthieu 13 à partir de 53. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?» Donc vous voyez que déjà, ils l'ont vu grandir, ils le connaissent, il est du quartier, on pourrait dire, il est de leur coin, et ils sont étonnés de voir cette sagesse et ces miracles. Donc 55, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. T'imagines, il est on peut dire dans sa maison, dans sa région à lui, et malgré tous les miracles, malgré tous les enseignements, qu'est-ce qu'on arrive à dire? La parole de Dieu dit et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Donc là, on voit que malgré que c'est Jésus, malgré qu'il est rempli de l'esprit, malgré que il est bien, on nous dit quoi? Les gens le remettent en question, les gens sont à moitié contre lui, parce que si on commence à te remettre en question, ça a l'air de dire, mais c'est pas le fils de Marie, c'est pas le frère d'un tel, c'est pas ci, c'est pas ça. Peut-être certains le connaissaient comme un cousin, peut-être d'autres le connaissaient comme le travailleur avec Joseph en tant que charpentier. Chacun avait son affaire, son business, son point de vue. Et on voit que là, Jésus lui-même dira, on n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Donc il a dû s'adapter spirituellement, encore une fois, à comment les gens étaient. Est-ce que Jésus pouvait plus faire de miracles, plus faire d'enseignements? Si. Mais à cause de ces gens-là, comme nous dit le dernier verset, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Donc tu vois que Jésus a dû s'adapter spirituellement à eux, dans sa patrie,
afin de faire ce qu'il y avait à faire. Mais par contre, euh, si tu regardes dans Marc chapitre 8, versets 22-26, là, il va devoir prier 2 fois pour une guérison. Et on parle de Jésus, lui qui pourtant chassait les démons et tout ça, à cause de la personne en face et à cause de l'atmosphère qu'il y avait, il a dû faire en sorte de prier 2 fois. Donc Marc, chapitre 8, versets 22-26, nous dit « Ils se rendirent... » non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Non, je ne vais pas vous parler de ça tout de suite, autant pour moi. Toujours le déplacement, parce que j'avais sauté d'une ligne. Le déplacement, donc on voit que en étant chez lui, il n'a pas réussi à faire comme il faut. Malgré ça, on sait que ensuite Jésus va aller en Galilée, on sait que Jésus va aller à Capernaum, et c'est que à la fin qu'il ira à Jérusalem. Pourtant, il aurait pu aller directement à Jérusalem, non? Vous voyez, même les façons dont il se déplace, il s'est adapté. Il y a un moment, vous verrez, il est au milieu d'une foule, il va dire « traversons ce lac, traversons de l'autre côté de la mer pour faire certains déplacements ». Donc vous voyez qu'en fonction des situations, Jésus s'est adapté. On voit que dans sa patrie, ça n'allait pas beaucoup de miracles et tout ça, mais quand il s'est déplacé, à ce moment-là, il y avait d'autres miracles, il y avait d'autres choses qui se faisaient. D'ailleurs, les 2 résurrections que je vous ai parlé précédemment, par exemple, c'était pas dans le même endroit où il y avait les gens de sa patrie. Mais observez bien, si vous relisez dans les évangiles, comment Jésus va se déplacer, il s'est adapté à chaque fois. Si vous regardez l'apôtre Paul, c'est pareil, ça va être autrement. On voit que pour Paul, par exemple, tout à l'heure, on voyait que pour Pierre, pour Matthieu, il lui disait « suivez-moi », mais Paul, lui, ça a été pendant qu'il était à cheval, pendant qu'il était en train de se déplacer vers la ville de Damas pour aller tuer des chrétiens, pour aller les emprisonner, c'est là où Jésus s'est manifesté à lui. Donc on voit encore une fois un déplacement différent et un appel de Dieu différent. Paul va devenir aveugle pendant 3 jours, ce n'est pas arrivé à d'autres. Jésus va lui apparaître, Jésus va utiliser quelqu'un, Ananias, pour aller prier pour lui, pour qu'il recouvre les yeux, la vue. Donc vous voyez qu'à chaque fois, Jésus ne va pas faire de la même façon. Il ne va pas se déplacer de la même façon. C'est pas parce que Dieu dit à quelqu'un va à Marseille, va à Paris, va à New York, que tout le monde doit suivre. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours s'adapter spirituellement à comment on va se déplacer à un endroit, à comment on va agir. Et donc du coup, point suivant, donc les miracles, et donc là on va revenir à Marc 8, versets 22-26. Même dans les miracles de Jésus ou des apôtres, encore une fois, il y a eu adaptation aux diverses séquences, aux diverses façons de faire. Donc par exemple, comme je vous disais, Marc 8, 22-26, ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Donc là, vous voyez, c'est pas Jésus qui vient chercher le miracle, mais il savait qu'on amènerait quelqu'un à lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a sorti du village. Il l'a pas dit, attends, vas-y, viens, on est en plein milieu de la foule, on va faire du spectacle. Non, il l'a sorti du village. Donc là, vous voyez comment il s'est adapté. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, chose qu'il ne faisait pas à tous les aveugles, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Vous voyez, là, cette fois-ci, c'est Jésus qui pose la question, c'est pas la personne d'en face. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Donc là, on voit que dans ce miracle-là, il a dû faire plusieurs étapes. Il s'est adapté en plusieurs étapes. Et donc,
Alors Jésus le renvoya dans sa maison, en disant, n'entre pas au village. Si vous observez le reste de la parole de Dieu, il n'a pas toujours donné cette directive-là. Si vous vous rappelez par exemple, quand il a guéri les 10 lépreux, il a dit, allez au temple et donnez l'offrande qui correspond à quelqu'un qui est guéri de la lèpre. Et sur les 10, il n'y en aura qu'un qui reviendra vers lui. La façon dont il a multiplié les pains et les poissons, il ne l'a pas fait ailleurs. Du moins, il referait une deuxième multiplication, mais ça ne sera jamais pareil en fait. Si vous regardez la façon dont il a guéri des paralytiques, comme je vous disais tout à l'heure, à un, c'est parce que un est passé par le toit, à l'autre, c'est parce que il est venu, il a eu pitié de lui. Donc on voit que les miracles comme ça ne sont pas pareils. Pourtant, il y a d'autres endroits de la parole où on nous dit Jésus guérissait les malades, guérissait les gens possédés, guérissait ceux qui étaient infirmes, ceux qui avaient des esprits. Et c'était différent à chaque fois. Si vous regardez dans Matthieu chapitre 12, verset 38, à ce moment-là, il y a des gens, on va le lire ensemble, Matthieu 12, à partir de 38. Donc on voit que Jésus a fait des miracles, comme par exemple, si vous lisez à partir de 9, il va guérir quelqu'un qui avait une main sèche. Et il a guéri par exemple un démoniaque aveugle et muet, à partir de 22. Si vous lisez Matthieu 12, 22, alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule était étonnée, disait, n'est-ce point le fils de David? Donc vous voyez, à ce moment-là, déjà, les miracles sont différents. C'est pas comme celui où il a prié 2 fois, donc on voit Jésus qui s'adapte spirituellement. D'ailleurs, si vous lisez à partir de 24, Matthieu 12, 24, les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Donc vous voyez, là il fait un miracle, et en plus, il va répondre par l'esprit aux pharisiens qui viennent l'attaquer. Mais il n'a pas fait en sorte de répondre à des inconnus ou à des gens qui étaient présents. Il va répondre spécialement à ce que des pharisiens ont dit. Donc encore une fois, face au miracle, il s'est adapté. Pareil dans le miracle, le démoniaque qu'on nous dit au début était muet et sourd. Muet et sourd. Aveugle et muet, pardon. C'est pareil. On aurait pu dire, il pouvait pas parler, il pouvait pas voir, mais Jésus l'a quand même guéri. Donc il s'est encore une fois adapté. Mais si nous allons voir, donc à partir du verset 38, Jésus va refuser de faire des miracles. Carrément, il va s'adapter spirituellement au point de refuser carrément. Donc Matthieu 12, verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils ne se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je viens,
D'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établirent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Et on voit donc que là, il a dit, non, je ne ferai pas de miracle. Déjà de 1, il nous précise que selon certains miracles, des esprits peuvent partir. Et si tu fais pas bien, que la maison en gros est vide, que tu ne t'entretiens pas dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu et tout ça, qu'est-ce qui se passe? 7 esprits peuvent revenir. Et il te dit que la condition peut être pire. Donc pour tous ceux qui vont trop vite à guérir des gens et à délivrer, tu ne sais pas derrière toi si tu t'es adapté au terrain. Tu ne sais pas derrière toi si tout va bien se passer. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Les miracles, c'est bien, mais c'est pas tous les miracles qui font toute chose. Donc, on voit que, encore une fois, Jésus s'est adapté de différentes façons dans les miracles. Et ça, bon, on pourrait prendre encore d'autres points différents, mais c'est ceux dont j'avais envie que Dieu me mettait à cœur de vous parler aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'adaptation spirituelle, je pense que vous avez compris que tout n'est pas blanc ou noir. Tout n'est pas c'est comme ça, point final. Tout n'est pas verset 1, verset 2, verset 3. Oui, mais Dieu dit ça. Oui, mais d'autres versets disent ça. Oui, mais les prophètes disent ça. Oui, mais l'Ancien Testament. Oui, mais il faut s'adapter. Jésus a dit à Nicodème, le Saint-Esprit, il est comme le vent. Tu sais pas d'où il vient, tu sais pas d'où il repart. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Il dit vivre en esprit, c'est suivre l'Esprit de Dieu. C'est suivre ce que Dieu a à dire, Dieu a à faire. Et il y a des choses que pour certains, ça se passera comme ça. Peut-être certains des délivrances seront instantanées, peut-être d'autres, il faudra 8 ans avant qu'une délivrance se fasse. Peut-être certains seront mariés tout de suite, d'autres plus tard. Peut-être certains auront des problèmes, pas de problèmes, enfants, quelles que soient toutes les situations, les maladies, les délivrances, ton salut, comment tu vas accepter Jésus. On voit que Dieu s'adapte à chacun de nous. Et on voit que Dieu attend après de nous-mêmes que nous nous adaptions aux gens. Et c'est pour ça que c'est important d'écouter l'Esprit de Dieu. C'est important d'être intime avec l'Esprit de Dieu, parce qu'après on ne pourra pas s'adapter. Sinon on va dire c'est comme ça, moi je fais que cette méthode, mais comme j'espère vous avez compris au travers de ces exemples, Dieu il fait tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est pour ça que Job dira, Dieu parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Et c'est pour ça que même observer les prophètes de l'Ancien Testament, il n'y en a aucun qui se ressemble dans ce qu'ils ont fait. Regardez les apôtres, il n'y en a aucun qui a fait la même chose. Regardez dans l'acte des apôtres, dans l'Apocalypse, c'est pas pareil. Mais le résultat viendra toujours à la fin vers Jésus. Et c'est pour ça que pour t'adapter spirituellement, il faut que tu cherches à comprendre ce que Jésus veut, selon le Saint-Esprit, et peut-être que maintenant tu commenceras à réfléchir différemment pourquoi toi les choses ne se passent pas pareil qu'ailleurs. Parce que tu auras peut-être besoin de t'adapter spirituellement, tu auras peut-être besoin d'agir d'une autre façon, mais toujours en accord avec l'Esprit de Dieu. Parce que si tu commences à faire ce que tu as envie en disant moi je m'adapte autrement, ça veut dire que tu finiras par faire ce que toi-même tu as envie de faire, et là ça devient du domaine du péché, ça devient comme il disait, vous génération méchante, vous demandez des miracles, mais c'est pas ce que vous avez même pas fait attention à ce que Jonas a fait, alors que pourtant Jésus dit que en 3 jours il allait ressusciter. C'est pour ça qu'il disait je vais aller dans le sein de la terre. Donc c'est pour ça qu'après il faut écouter Dieu. C'est pour ça que Dieu dit qu'il jugera plus sévèrement les hommes et les femmes de Dieu, parce que à eux de s'adapter selon l'Esprit de Dieu et pas selon l'Église, comme eux ils ont envie qu'elle grandisse, selon comme ils veulent et de la méthode qu'ils veulent, mais que ça soit vraiment toujours dirigé par l'Église. Des fois je vois ce débat, non, faut tout le temps être dehors, non, faut tout le temps être dans l'Église. Il y a un équilibre qui se fera. Si Dieu à certains demande d'être dehors, si Dieu demande à certains d'être dedans, si Dieu demande de s'occuper des familles,
c'est là où il faut s'adapter spirituellement. Mais si tu viens comme un religieux, comme un pharisien, dire non, c'est comme ça, il faut toujours comme ça, bah il y en a, ils passeront à côté des choses. Et c'est pour ça que s'adapter spirituellement, c'est important. Et de comprendre qu'il faut s'adapter, toujours, je précise encore une fois, en écoutant Dieu, son Saint-Esprit et selon sa parole, c'est là que après tu vivras la vie de l'esprit et c'est là que des choses changeront. Bien sûr, s'adapter n'enlèvera pas les défis, s'adapter n'enlèvera pas les problèmes, les défis n'empêchera pas les pleurs, les doutes, les craintes, mais si tu t'adaptes en t'appuyant sur la foi, en t'appuyant sur Jésus, dans la prière, dans la présence de Dieu, alors tu réussiras comme dit la parole. Et Dieu, il est assez bon pour pardonner, pour t'aider, pour continuellement, il dit autant de fois que le juste tombe, il le relève, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc à chaque fois que tu chercheras à t'adapter, tant que tu ne meurs pas physiquement, que c'est le jour de ta mort, hein, que tous on passera par là, tu auras encore une chance de t'adapter. Amen.